Comment accéder à l'énergie de l'instant présent? Il y a des moments de la journée où on se sent beaucoup plus prédisposé à faire certaines tâches, notamment des tâches administratives, à planifier, à être créatif, à passer à l'action. Il y a des moments également de la journée où on paraît qu'on a envie de rien faire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où on est plus motivé, prédisposé à passer à l'action et des moments où on n'est pas dans l'action? Comment identifier ces moments et comment pouvoir profiter au maximum que possible de ces moments? C'est de ça qu'on parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. Mon travail, c'est d'aider les individus à trouver leur voie, à se sentir à leur place pour un maximum d'épanouissement. Mais aussi, étant très passionné du marketing, j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business. Et aujourd'hui, je partage avec vous comment profiter de l'énergie de l'instant présent. Mais avant, pour rappel, tous les mercredis à 18 h et les dimanches à 10 h, je partage avec vous une vidéo pour devenir la version améliorée de sa propre personne. Et ce partage, je le fais sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous à la chaîne et surtout, activez la cloche pour ne rien rater. Alors, pour commencer à partager ces choses afin de profiter de cette énergie de l'instant présent, il faut d'abord comprendre que l'énergie est à la base de tout. Quand on réussit à contrôler ou à maîtriser cette énergie qu'il faut après transformer en action, on réussit à contrôler sa vie. On réussit à contrôler ses états. Pour la simple raison que l'énergie nous donne de la clarté. L'énergie nous donne de la force. L'énergie augmente notre pouvoir d'action. Et il faut comprendre qu'il existe 4 niveaux d'énergie. Le premier niveau d'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie physique. C'est cette énergie qui nous permet de nous lever le matin, de pouvoir bouger, de pouvoir marcher, de rester en mouvement. Et bref, cette énergie est stimulée par la mise en mouvement. Nous avons le deuxième niveau d'énergie qu'on appelle l'énergie émotionnelle. Cette énergie émotionnelle est beaucoup plus liée à l'énergie physique. Pour la simple raison que le sport, le fait de faire le sport, ça nous permet de nous sentir bien, ça libère une très bonne émotion. En faisant le sport, en étant en mouvement, en bougeant, ça stimule ce qu'on appelle, ça libère ce qu'on appelle l'endorphine. Et l'endorphine, ça a un effet euphorisant, ça nous permet de nous sentir bien. Mais au-delà de l'endorphine, le fait de faire le sport, ça libère également ce qu'on appelle la dopamine qui nous procure du plaisir et de la vigilance. Voilà pourquoi quand on fait le sport, on se sent bien. Et c'est là où l'énergie physique est liée et influence l'énergie émotionnelle. Il faut comprendre également que l'énergie émotionnelle est gouvernée par ce qu'on appelle le focus. Est-ce que vous êtes plus focalisé sur le positif ou vous êtes focalisé sur le négatif, ou est-ce que vous êtes focalisé sur les échecs ou sur les apprentissages, ou est-ce que vous êtes focalisé sur les problèmes ou vous êtes focalisé sur les opportunités? Il faut tout simplement comprendre que l'énergie physique et l'énergie émotionnelle sont liées entre elles. L'énergie physique stimule l'énergie émotionnelle et l'énergie émotionnelle à son tour stimule l'énergie physique. On a un troisième niveau d'énergie qu'on appelle l'énergie mentale. Cette énergie mentale, elle se caractérise beaucoup plus sur sur notre capacité à persévérer, à être motivé, à avoir la volonté, à avoir un mental d'acier. Le quatrième niveau d'énergie qu'on appelle l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle est beaucoup plus liée à nos valeurs, beaucoup plus lié à nos pourquoi, beaucoup plus lié au sens qu'on donne à notre vie. Et donc l'énergie spirituelle, c'est là où se joue beaucoup plus notre niveau d'épanouissement. Alors maîtriser ces 4 niveaux d'énergie, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace dans nos actions, ça nous oriente et ça nous rassure dans notre prise de décision. On a plus d'assurance, on a plus de confiance, on décide beaucoup plus facilement, on est plus motivé et on passe à l'action dans la plus grande efficacité et dans la plus grande productivité. Mais il faut savoir que pour pouvoir profiter au maximum que possible de ces 4 niveaux d'énergie, il faut savoir que ces niveaux d'énergie sont beaucoup plus liés à des rythmes physiologiques et à des rythmes mentaux. Et donc, je vais partager avec vous ces 5 rythmes qui vous permettront justement de pouvoir identifier ces moments de la journée où vous êtes beaucoup plus prédisposé à réfléchir, à écrire, à écouter, à vous former, à avoir une vision, à décliner des opportunités, à pouvoir, bref, passer à l'action. Il faut savoir que ce premier rythme-là n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le rythme analytique. Le rythme analytique, c'est les moments de la journée où on est beaucoup plus apte à planifier, beaucoup plus apte à faire le bilan, beaucoup plus apte
à avoir une situation critique. Le deuxième rythme, c'est ce qu'on appelle le rythme créatif. C'est les moments de la journée où on est beaucoup plus apte à réfléchir, beaucoup plus apte à créer. Et c'est là où on est beaucoup plus prédisposé à voir des opportunités et à décrire tout simplement notre vision. Nous avons également le troisième rythme qu'on appelle le rythme réceptif. Le rythme réceptif, c'est le moment de la journée où on est beaucoup plus apte à lire, beaucoup plus apte à réfléchir, à écouter, beaucoup plus apte à se former. Et nous avons le quatrième rythme qu'on appelle les rythmes distraits. C'est le moment de la journée où on ne peut pas être concentré. C'est le moment de la journée où on est beaucoup plus apte, on est beaucoup plus distrait. Et c'est les moments pendant lesquels il ne faut pas toucher les tâches comme la comptabilité, il ne faut pas faire beaucoup de calculs. Bref, tout ce qu'il faut faire pendant ces moments-là, à défaut de se reposer, c'est de faire des tâches qui sont liées à ranger ses dossiers, à arranger sa maison. C'est ce qu'il faut faire parce qu'en ce moment-là, on n'est pas concentré, on est tout simplement distrait. Et on a le cinquième rythme qu'on appelle les rythmes de repos. C'est les moments pendant lesquels tout ce qu'on peut faire de la journée, c'est de se reposer, c'est de méditer, c'est de dormir. Alors ces 5 rythmes, maîtriser ces 5 rythmes-là nous amène à maîtriser notre corps. Maîtriser ces 5 rythmes-là nous permet tout simplement de profiter de l'énergie de l'instant présent. Alors, comment identifier ces rythmes? Pour le faire, c'est simple. La clé, elle est magique et elle est hyper simple. Mais ça vous demande d'être discipliné. Pour cela, prenez une feuille et un stylo ou servez-vous de votre bloc-notes de votre téléphone. Pendant les moments de la journée, vous notez tout. Les moments pendant lesquels, quand vous êtes sur le point de poser une action, vous mettez l'heure à laquelle vous posez cette action, vous mettez l'action elle-même et vous mettez l'émotion dans laquelle vous vous sentez. Est-ce que cette action, pendant que vous la faites, est-ce qu'elle est associée à une émotion agréable ou est-ce qu'elle est associée à une émotion désagréable? Et vous le faites ainsi de suite pendant une semaine. Et maintenant, vous allez identifier des tâches qui se répètent. Et une fois identifié ces tâches qui se répètent, désormais, à la même heure, ce sont les tâches-là qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. Pour mon cas, tous les matins, en général, quels sont les moments pendant lesquels je suis plus apte à réfléchir, je suis plus dans la créativité, je planifie, je suis plus apte à écrire dans la rédaction, etc. Je suis dans la créativité. C'est tout simplement quand je viens de me réveiller. Le plus souvent, c'est à 6 heures. Voilà pourquoi tout ce qui est lié à la création, tout ce qui est lié à la réflexion, tout ce qui est lié à la rédaction, comme l'écriture de mes articles de blog, comment ressortir le script de mes vidéos, je le fais le plus souvent à 6 heures quand je viens de me réveiller. Parce qu'en me connaissant, en m'étudiant, en analysant mes rythmes et en analysant mes 4 niveaux d'énergie, j'ai compris que c'est 6 heures du matin le plus souvent que je suis dans le rythme créatif. Alors, à vous aussi, mettez-moi en commentaire quels sont les jours et les heures pendant lesquelles vous êtes dans les rythmes créatifs, analytiques, réceptifs, distraits, etc. Mettez-les-moi en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas, likez la vidéo si ça vous a parlé. Et le plus important, si vous pensez qu'il y a des gens aussi, tout comme vous, qui ont besoin de profiter de l'énergie de l'instant présent, n'hésitez pas, partagez la vidéo au maximum. Et on se retrouve. Merci à vous.